Et le thème donc de mon message, c'est « Garde ton cœur ». Garde ton cœur, et vous connaissez pour la plupart tous ce verset, si ce n'est par cœur, dans Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur ». Et la suite, vous la connaissez, « Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur. Alors, j'ai tapé dans un dictionnaire, dans une Bible en ligne, le mot cœur, et si vous le faites, regardez, faites-le, tapez le mot cœur, et dans la Bible, on peut retrouver ce mot cœur pas moins de 840 fois dans la version Louis II, et pour la petite histoire, 900 fois dans la version Darby. Si ce mot cœur est mentionné autant de fois dans la Bible, c'est que le Seigneur s'intéresse de très près à mon cœur, à notre cœur, de très très près à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous l'avez compris, dans ce verset, il n'est pas question du cœur physique qui fait boum boum au-dedans de nous, mais bien du siège de nos pensées, de notre être intérieur. Voilà, c'est le siège, le centre de notre personnalité. Il s'agit là du siège de notre intelligence, du siège de nos désirs, du siège de notre volonté et du siège de nos pensées. Et c'est du cœur que proviennent toutes les bonnes choses, mais que proviennent aussi les mauvaises choses. Ce que je pense, ce que nous pensons, ce que l'homme pense, ce que l'homme dit et ce que l'homme fait. Le cœur, c'est la source de ces trois choses-là. Alors, très rapidement, quelques versets pour illustrer la source de nos pensées, la source de nos paroles et la source de nos actes. Alors, c'est pas une prédication, comment on pourrait dire, c'est pas un message qui va brosser dans le sens du poil, et je prie le Seigneur que je sois comme sa bouche et comme son cœur, avec plein d'amour, vraiment, avec plein d'humilité aussi, pour partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment. Marc 7, 21, c'est Jésus qui parle, et plus on lit les évangiles, et plus on se rend compte que Jésus, je parle tous les jours, hein, Jésus, il est assez cash, quoi. Il est très très cash, il est vrai, et il nous dit les choses comme elles sont. Marc 7, verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Le psaume 139, verset 23, et le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Le cœur, source de nos pensées. Le cœur, source de nos paroles. Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Source de nos pensées, source de nos paroles. Matthieu 15, verset 18 nous le dit aussi, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme », encore une fois. Très rapidement, la source de nos actes aussi. On verra que dans la suite, tout ce qui découle de nos pensées, de nos paroles, et découle aussi de nos actes. Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Alors concrètement, revenons à notre verset du jour, « Garde ton cœur ». Garde ton cœur plus que toute autre chose. En quoi ça consiste, garder son cœur? Veiller sur son cœur. Se surveiller son cœur. Se préserver. Se garder contre des dangers extérieurs, voire même des dangers intérieurs. Nos pensées, c'est bien intérieur, on est d'accord. Se garder aussi avec fidélité. Veiller sur nous-mêmes comme un gardien. Et après tous ces synonymes,
Quand j'étais plus jeune, quand je lisais ce texte, garde ton cœur plus que toute autre chose, ça me paraissait assez abstrait. C'est pour ça que j'essaye d'être concret pour nous ce soir. Garder son cœur, c'est se mettre des barrières autour de nos cœurs, barrières autour de nos pensées. Même, j'allais dire, se mettre des barbelés pour que ces pensées qui viennent ne puissent pas rentrer. J'ai bien aimé l'image qu'avait repris Gérald dans nos conversations la semaine dernière, que nous connaissons. Oui, quand on a des pensées qui nous assaillent et qui viennent, nous avons la possibilité, eh bien, que ces pensées qui passent au-dessus de nos têtes comme des oiseaux n'y viennent pas faire leur nid et y restent. Il y a aussi cette image de Neil Anderson, ce docteur qui a fait connaissait ce parcours sur la liberté en crise, qui dit aussi que nous sommes notre propre aiguilleur du ciel en prenant l'image de l'aéroport avec cette tour de contrôle que nous voyons dans les aéroports. Et l'aiguilleur du ciel qui est dans la tour de contrôle, eh bien, a le pouvoir de dire à l'avion, non, tu n'atterris pas, tu dois repartir, tu dois refaire un tour. Et nos pensées, c'est pareil, ce sont ces avions que l'aiguilleur du ciel, auquel l'aiguilleur du ciel dit, non, tu n'as pas le droit d'atterrir. Nous sommes notre propre aiguilleur du ciel, gardons-nous ainsi de ces mauvaises pensées. Concrètement, plusieurs choses pour nous encourager maintenant encore plus à garder nos pensées. Eh bien, c'est peut-être redevenir comme un petit enfant avec une foi simple. Matthieu 18, verset 2 dit « Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Être simple comme un enfant pour un adulte, c'est très compliqué. Surtout quand on a le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, qu'on a 1000 pensées à la minute, on passe à ci, à ça, on se fait assailler de pensées, accusatrices peut-être pour vous, pour moi en tout cas c'est le cas, des pensées qui viennent de partout. Eh bien Seigneur, aide-moi, je veux vivre ce que tu me dis dans Matthieu 18, je veux redevenir comme ce petit enfant, simple dans la foi, simple dans mes pensées, simple dans mon cœur. Et je crois que c'est une façon de garder son cœur aussi, redevenir simple comme un petit enfant. J'apprends aussi à garder mon cœur dans les plus petits détails de la vie. Dans tous mes détails, je veux dire au Seigneur Jésus, prends toute la place, je veux te plaire, garde-moi dans tous les petits détails. Ne pas calomnier, ne pas mentir, bien sûr, ne pas dire du mal de quelqu'un, ça va de soi. Mais le Seigneur me met à cœur de vous le dire. Ne pas parler sans savoir, ça m'arrivait trop souvent de parler sans savoir. Pardon, Seigneur. Je ne veux plus parler sans savoir, sans connaître vraiment la situation. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à l'autre. Parce que souvent, on se rend compte que quand on porte de mauvaises intentions à l'autre, c'est en fait nous-mêmes qui avons ces mauvaises intentions dans notre cœur. C'est une façon aussi de garder son cœur. Ne pas prêter de mauvaises attentions aussi à l'autre, parce que ce verset dont nous parlons, garde ton cœur, il s'agit bien, Seigneur nous dit ton cœur, et pas le cœur de ton frère ou de ta sœur, on est bien d'accord. Il s'agit là donc de mon cœur, comme vous connaissez très bien cette image de la paille et de la poutre, et je veux la rappeler, dans Luc 6, verset 42. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ben oui, parce qu'en plus, quand on a une poutre, c'est encore plus difficile d'y voir, puisqu'on n'y voit carrément rien. Seigneur, dans un langage actuel, nous dirait « occupe-toi de tes affaires » avant de t'occuper des affaires des autres. C'est ce que le Seigneur me dit, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Garder son cœur, c'est ça aussi, c'est s'occuper plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller chercher la petite paille qui est dans l'œil de notre frère ou de notre sœur, de mon voisin, de ma voisine, je ne sais pas. Un jour, quelqu'un m'a dit « on ne rigole pas avec le Saint-Esprit ». Et ce quelqu'un, qui est aujourd'hui notre pasteur, avait déjà tout vu.
il avait déjà tout vu parce que oui, quand on est enfant de Dieu, ça sera plus tard dans mon message, mais je veux déjà le dire, on ne peut pas rigoler avec son salut ou oui, avec le Saint-Esprit qui est en nous, parce qu'ils sont de nos cœurs, il connaît, et il sait très bien que quand on garde notre cœur ou qu'on ne garde pas notre cœur, il connaît toutes choses. Et au lieu de manifester les œuvres de la chair, grâce à l'Esprit nouveau qui est en nous et en Christ, et ça sera la conclusion tout à l'heure de mon message, je reviendrai à Jésus qui peut nous aider, nous pouvons manifester, grâce à cet esprit nouveau, il y a ce cœur nouveau qui est en nous, je le crois, nous sommes juste justifiés, je parle à des chrétiens, à des gens qui appartiennent à Jésus, et merci Seigneur, et nous pouvons aller de progrès en progrès, c'est la Bible, le Seigneur Jésus qui nous invite à aller de progrès en progrès, eh bien, au lieu que ces œuvres de la chair soient manifestes, eh bien, le Seigneur nous invite à garder notre cœur pour que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit. Tout à l'heure, quand j'ai cité Marc 7, on pourrait citer les œuvres de la chair de Galates 5, 19. Je ne vais pas le refaire. Je vais plutôt citer la manifestation des fruits de l'Esprit pour nous encourager ce soir. Je pense que alors que nous gardons notre cœur et que nous le mettons à pratique, bien, nous réjouissons, Seigneur, bien sûr, mais nous manifestons les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la suite du verset dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. » Il y a ça aussi, il y a cette intention bien de dire à notre chair, tu es crucifié avec Jésus. Je suis crucifié avec Jésus et j'ai ressuscité. Ma chair, tu te tais. Maintenant, toutes ces pensées, toutes ces mauvaises pensées n'ont rien à faire dans ma tête. Je veux garder mon cœur pur pour le Seigneur Jésus, parce que je veux lui plaire, parce que je veux te plaire, Seigneur Jésus. Et je le disais, c'est une action de notre part. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, il faut être intentionnel. Intentionnel avec l'aide de notre Seigneur Jésus. Rejetez au loin toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, dans Ézéchiel 18, 31. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Quand nous parlons de sanctification depuis quelque temps, la sanctification sans laquelle nous ne pourrons pas voir le Seigneur, ça ne concerne pas que le futur, ça ne concerne pas que quand nous verrons le Seigneur face à face, alors que nous serons avec lui dans l'éternité et que nous serons morts et ressuscités en lui, mais ça concerne aussi le présent. Je le crois fermement. Le psaume 24, verset 3 nous dit « Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ?» Une image de sa présence, là, aujourd'hui, maintenant. Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Moi, je vous avoue que je suis terrifié à l'idée de ne pas assez bien connaître le Seigneur Jésus encore. Parce que je ne veux pas être de ceux qui diront, alors que nous verrons le Seigneur Jésus face à face, « Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je ne veux pas que le Seigneur me dise « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. » Je suis terrifié à cette idée-là, mais je le crois et que chaque jour, en gardant mon cœur, en étant proche de lui, eh bien, j'apprends à le connaître. Et parce qu'il m'aime, il m'aide à le connaître, à me rapprocher de lui. Et parce qu'il a donné sa vie pour moi, par amour. Dieu a donné son Fils pour nous, pour moi. C'est tellement basique, peut-être simple, désolé, mais c'est tellement fondamental. Des mains nettes, un cœur pur. Un cœur pur et des mains nettes. Ça nous montre encore l'intégrité intérieure, comme on le disait en introduction.
la source de mes pensées, la source de mes paroles, la source de mes actes, l'intégrité intérieure, mais qui se manifeste à l'extérieur. Avec la jeunesse, dans les mois, les années passées, on chantait un chant où on disait main nette, cœur pur, quelle grâce. Et je vous avoue que, en étant tout à fait honnête avec vous et avec moi-même, eh bien, je me sentais pas digne en fait d'élever des mains pures, des mains nettes, parce que mon cœur n'était pas pur. Alors garde mon cœur, Seigneur Jésus, et que ce qui se manifeste à l'extérieur, ce soit bien l'intégrité d'un cœur pur. Quand j'élève mes mains, quand je prie, quand j'élève ma voix, quand je te loue, et bien que ne soit pas juste une façade, que ne soit pas juste une belle coquille, mais que ça vienne vraiment d'un cœur pur. Et comme je disais tout à l'heure, Jésus, il est cash, il a été très cash avec les pharisiens notamment, par rapport à ce sujet-là, d'être pur à l'intérieur et pas qu'à l'extérieur. On peut avoir bien nettoyé notre extérieur, avoir une bonne apparence, comme je l'ai témoigné lors de mon témoignage, je ne sais plus, c'était en octobre. J'avais une belle apparence, tout va bien, mais en fait, à l'intérieur, c'était pas si pur que ça, c'était pas si nettoyé que ça. Et le Seigneur leur a dit aux pharisiens, dans Luc 11, 39, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Garde ton cœur plus que toute autre chose. » On revient au centre de ce sujet-là. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est Matthieu 5, verset 8 qui nous le dit. En d'autres mots, ceux qui sont consacrés à Dieu, ils sont heureux. Et ça se manifeste. Et tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de partager, ce que je viens de dire, tout ça, garde ton cœur, l'intentionnalité, il faut, ça pourrait être un grand il faut, yaka, mais ce grand il faut est possible grâce à Jésus. Par nous-mêmes et par nos propres forces, pour en avoir fait l'expérience, c'est juste impossible. Nous sommes incapables d'y arriver sans l'aide de notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons que compter sur lui pour garder un cœur pur, pour garder nos cœurs, pour garder nos pensées. Et parce que par nos propres forces, ça peut marcher un certain temps. Ça peut marcher même des années. Mais comme je le disais tout à l'heure, avec le Saint-Esprit, on ne rigole pas et à un moment donné, ça craque. Et le Seigneur Jésus est tellement bon pour nous qu'il ne nous laisse pas au fond du trou quand on se rend compte qu'on est bien petit devant lui et il nous aide. Il nous aide. Il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau et je veux m'appuyer sur ça aujourd'hui. Je veux que nous puissions nous appuyer sur ça, pardon. Ézéchiel 11, 19, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ce cœur nouveau que Jésus-Christ nous a donné, chérissons-le, gardons-le plus que toute autre chose, comme un trésor. On peut faire cette prière du psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. De par moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais toi, tu l'as fait. Tu peux le faire. Grâce à ton sacrifice à la croix. Parce que tu es resté parfait jusqu'au bout. Tu me donnes ce cœur pur. Merci Jésus. Parce que ton sang, il a effacé tous mes péchés et il me donne ce cœur pur. La vie, la vraie, elle vient de Jésus. Jésus-Christ, il est venu pour nous, ses brebis. Il l'a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors ce soir, si quelqu'un est captif de mauvaises pensées, quelqu'un qui n'arrive pas à se dépêtrer d'un péché, qui retombe toujours dans le même péché, qui a une mauvaise image de soi,
Eh bien, le Seigneur Jésus est venu pour libérer les captifs, pour renverser toute pensée captive. Et vous pouvez être sûr et vous appuyer sur cette promesse et dire et proclamer 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pour qu'elle obéisse à Christ. Seigneur Jésus, garde mon cœur plus que toute autre chose, toutes ces pensées, toutes ces mauvaises images sur moi-même, toutes ces pensées mensongères, toutes ces pensées impures, là où je suis peut-être englué, là où qui me rendent captif, qui me rendent même malade. Toutes ces pensées, aujourd'hui, nous pouvons les apporter, les faire prisonnières, les amener à Jésus-Christ. Et en lui, nous sommes libérés. En lui, nous sommes libérés. Quelqu'un est captif d'une pensée mensongère, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez bon, tu es nul, tu ne sers à rien. Eh bien, ça, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Nous avons un prix phénoménal aux yeux de Jésus. Et il veut nous libérer. En gardant ce cœur pur, il nous aide. Alors, en conclusion, pourquoi garder son cœur? Parce que je veux plaire au Seigneur Jésus. Parce que quand je me tiendrai devant lui, je sais qu'il me jugera de tous mes actes. Parce que je sais, pas de mon intelligence, mais justement dans mon cœur, qu'il a payé trop cher, il a payé de sa vie, il a payé trop cher pour que je fasse n'importe quoi de mon salut. Pourquoi garder mon cœur? Parce que je ne peux plus avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église. Aujourd'hui, je dirais un pied dans le monde et un pied dans le Zoom. Parce que c'est une image. Hein. Parce que mon cœur ne peut plus être partagé. Et je veux garder mon cœur tout en sachant qu'il y a un combat à mener contre ma chair qui me tire vers le monde, qui me tire vers des mauvaises pensées. Mais Jésus a triomphé. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et je veux garder mon cœur plus que toute autre chose en donnant la première place à Jésus dans toutes mes pensées, en lui réservant la meilleure place. Et tout en sachant qu'il sonde mon cœur et qu'il connaît mon cœur. Alors, mes frères et sœurs, gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il sonde nos cœurs. Dieu crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, Seigneur Jésus, parce que je veux te plaire. Et, je sais qu'il y a du travail. On ne sera jamais parfait sur terre. Et, mais le Seigneur est bon envers nous. Il veut nous aider à grandir. Il veut m'aider à grandir, je le sais. Et que le cœur, siège de nos pensées, qui découle de nos paroles et qui découle sur nos actes, eh bien, soit bien gardé en lui et en Jésus-Christ. Alors, je sais bien que je n'ai pas été exhaustif, qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur ce verset-là, mais voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour nous, pour vous ce soir. Et être concret vraiment dans nos pensées, dans nos actes, dans ce que nous faisons, ce que nous pensons. Je me force vraiment à garder mon cœur, mais le Seigneur nous aide. Alors, il y a un effort à faire, puisque c'est le verbe qui est utilisé, c'est « garde ton cœur hein. ». C'est actif, c'est même impératif. Il faudrait voir dans la version originale, mais en français, en tout cas, c'est comme ça. Et nous puissions persévérer à garder notre cœur avec fidélité et que le Seigneur Jésus nous trouve bien parfait devant lui, sanctifié, purifié par son sang. Et je peux que remercier, nous pouvons que remercier le Seigneur de nous donner ce cœur pur grâce à son sang qui nous a purifiés de tous nos péchés. Et il va nous aider à garder un cœur pur, un esprit bien disposé, je le crois,
Il m'aide chaque jour. Il veut nous aider chaque jour. J'arrête là. Je prie simplement et peut-être Didier, c'est sûr, Didier prendra la suite pour ce moment. Ah Seigneur Jésus, je te remercie vraiment parce que je crois que tu veux nous aider, tu veux m'aider à garder un cœur pur, à garder mon cœur plus que toute autre chose pour te plaire. Merci de nous aider et de m'aider à garder mes pensées, à garder mes paroles, à garder mes actes. Et je vais être ancré en toi de plus en plus pour te plaire, pour me sanctifier, et tu m'aides. Et sans toi, Seigneur Jésus, je ne suis rien et je ne peux rien, vraiment. Et j'en suis conscient. Alors je suis intentionnel aussi à ne pas me laisser avoir par des pensées mauvaises, accusatrices, impures. Je les rejette et je les rends captives et je les rends obéissantes à toi, Seigneur Jésus. Merci d'aider mes frères et sœurs aussi dans cette démarche et que ton Saint-Esprit vraiment eh bien, nous aide encore à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Merci Jésus. Amen.